Dis-moi, Oui, dis-moi quelque chose sur ton travail en Amérique latine. Oui. ah oui, oui, oui. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec le CELAM parce que, chose curieuse, le CELAM avait été constitué par Pie XII, qui était pourtant un pape très centralisateur, mais qui a eu l'intelligence de dire que, bon, il faudrait un organe de coordination pour l'ensemble du continent latino-américain. On a consulté les évêques, les conférences épiscopales latino-américaines, pour savoir dans quel lieu ils désiraient qu'on installe le bureau du CELAM. Et la majorité a voté pour Rome. Et c'est Pie XII qui a dit non. Et comme la ville qui suivait dans les préférences était Bogota, on a donc installé le CELAM à Bogota. Ça s'est passé parce que les évêques latino-américains n'étaient pas du tout enthousiastes de cette initiative. Ils voyaient ça comme une initiative romaine, justement. Ils n'en voyaient pas l'utilité. Et alors, c'est ça qui est très curieux, c'est que, étant cependant des épiscopats très conservateurs à cette époque, ils ont nommé comme représentants au CELAM des différentes conférences locales, ils ont nommé des évêques qui se sont avérés des évêques très progressistes, parce que c'était des évêques qui avaient déjà des contacts internationaux. Alors, puisque c'était un organisme international, bon, ils ont élu des évêques comme Elder Camara, comme Monseigneur Larraín, comme Mendes Arceo du Mexique, etc., comme leurs représentants dans l'organe de coordination latino-américaine. Le résultat, c'est que ce groupe d'évêques était extraordinaire. Et il se fait qu'en l'année 1960, je terminais une étude générale sur l'ensemble, socio-religieuse, sur l'ensemble de l'Amérique latine, qui avait duré 4 ans. On a publié 43 volumes. C'est pas mal, hein? Et je l'ai terminé en faisant la synthèse et travaillant encore à compléter certains aspects à Bogota. Et le CELAM m'a proposé d'avoir un bureau avec eux, ce que j'ai fait, et avec plusieurs de mes collaborateurs qui étaient venus à Bogota, mais aussi des collaborateurs latino-américains comme Gustavo Pérez, qui avait mis sur pied un centre de recherche, qui avait repris toute l'équipe du Père Lebret, qui avait travaillé en Colombie, et maintenant Gustavo est à Quito, il est le secrétaire de l'Académie d'Histoire. Il avait fait la sociologie à Louvain, et avec Camilo Torres d'ailleurs, et donc nous étions de très grands amis, et avec lui nous avons donc travaillé pendant ces 4 mois, avec Camilo aussi, et donc au CELAM. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un premier choc entre Rome et le CELAM. Monseigneur Samoré, le cardinal Samoré surtout, qui était en charge de la commission pontificale pour l'Amérique latine, et Rome a exigé que tout le personnel laïque soit mis à la porte. Et il ne voulait que des ecclésiastiques ou des religieuses. Bon. Alors du jour au lendemain, le CELAM s'est trouvé sans personnel. Et avec notre équipe, nous avons pendant quelques semaines suppléé et ils étaient en pleine préparation d'une conférence latino-américaine, je crois, à Buenos Aires. Donc, on a pu aider un peu le CELAM. Mais j'avais donc de très très bons contacts avec le CELAM et avec les évêques du CELAM. Et c'est ça qui m'a permis, après ça, au Concile Vatican II, de travailler comme expert pour les évêques latino-américains, parce que je les connaissais très bien. D'accord. Ils m'ont demandé ça, et le cardinal Sunens, qui était un des modérateurs, m'a à chaque fois donné un statut d'expert au concile pour travailler avec les D'accord. évêques Donc latino-américains. l'invitation, en premier lieu, c'est venu des évêques latino-américains. Latino-américains, surtout de Elder Camara, qui était vice-président du CELAM à cette époque. D'accord. Et aussi de Monseigneur Larraín, qui était le président, donc le Chilien. Ok. Est-ce que tu as des souvenirs ou des connaissances, par exemple,
des relations entre Cardin et le Selam aussi. Tu Non. connais quelque chose par rapport à cela? Non. D'accord. Mais enfin, je ne me rappelle pas en tous les cas. Oui. Cette époque. Je non. me souviens, si je ne me trompe pas, il y avait une réunion des aumôniers de la Joque à un moment donné qui était la même ville, presque le même moment que la première réunion de Selam. Mais enfin, je sais que c'était un peu comme ça que Cardin a travaillé souvent, non? D'accord. D'accord. Bon, ça va, c'était juste pour savoir si y a des souvenirs sur ça.